Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25 juin. C'est un tirage qui s'adresse à la fois pour les lions, les ascendants lions, ceux qui ont la lune en lion et les Vénus en lion, tout simplement. Alors, je vais faire donc un tirage en 3 étapes. Une première étape générale, une deuxième étape avec le Rider Waite qui va nous dire un peu ce que les cartes, sur quoi les cartes veulent appuyer. Et enfin une troisième étape qui est une réponse à une question. Tout simplement. On va commencer tout de suite avec le conseil. Avec l'oracle des sorcières, on va regarder un peu le conseil pour vous pour cette semaine les lions. On a un conseil assez simple, on a hiberne et régénère. Voilà. Alors, j'ai le sentiment, les lions, que voilà, vous faites tout pour sourire et pour avoir toujours l'air décontracté, même quand ça va mal. Et en fait, vous avez peut-être juste besoin d'hiberner, d'être dans votre petit coin, de vous retrouver avec vous-même. C'est assez important. On est dans une période aussi de changement de cycle, on passe en été, alors forcément, on a souvent des petits hic en plus, quoi. Et on a besoin de changer de cycle, on a besoin de se reposer. Vous avez besoin d'hiberner, tout simplement. Alors, on va regarder maintenant les aspects généraux, sentimental, professionnel, social, spirituel. Alors, sentimentalement parlant, on a le valet de bâton. Donc déjà, on va parler ici, je pense que vous allez quand même vous faire, alors je ne sais pas si ça va vous intéresser honnêtement, mais vous allez quand même vous faire draguer, séduire, etc. Professionnellement, on a le 8 de coupe. Professionnellement, les lions, on peut voir qu'il y a un changement d'avis qui va être fait. Socialement, avec notre amie l'impératrice. Alors, socialement, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va être très importante pour vous. Spirituellement, un 7 d'épée. Alors, spirituellement, on sent que, voilà, vous essayez de... Comment dirais-je ? Spirituellement, en fait, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu inquiet par quelqu'un qui pourrait ne pas être honnête avec vous. Voilà, on sent quand même de l'inquiétude. Clairement. Ce que l'on peut dire aussi, alors ça c'est un message pour les lions qui sont parents. On peut voir qu'il y a beaucoup de dynamisme. Alors pour certains, vous allez peut-être faire beaucoup d'activités avec vos enfants, etc. En tout cas, on peut voir aussi que pour les lions qui sont parents, on va avoir plutôt des enfants qui sont bien intentionnés envers vous. Voilà, des belles surprises qui vont arriver. Bon, c'est pas mal. On peut parler aussi de bonnes nouvelles de façon générale. Voilà, on va parler de bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles, ça peut être par exemple la réconciliation dans une relation sentimentale, par exemple. Mais ça peut être aussi tout simplement une bonne nouvelle. Vous allez apprendre peut-être des légalisations d'union dans votre entourage de personnes, d'une femme qui est très importante pour vous, et ça va vous plaire, hein, vraiment. Et ça va vous aussi vous redonner de l'espoir, hein, d'une certaine manière. Voilà, mais c'est vrai que sinon, j'ai l'impression que voilà, les lions, avec vos enfants, vous allez énormément partager des activités, il y a du dynamisme, ça va être très très important. À partir du vendredi aussi, vous allez être plongé sur vos émotions, sur votre spiritualité cette semaine. Ça c'est important, ça ressort ici. Ok. On sent aussi quand même une grande frustration au niveau des sentiments cette semaine. Alors pourquoi être frustré alors, je suis en train d'analyser un peu la situation parce qu'on a un valet de bâton. Un valet de bâton qui aimerait bien peut-être être, entre guillemets, au niveau de l'impératrice. Mais le valet de bâton, il en est loin. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir ici une certaine frustration. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'échanges, beaucoup de sorties au niveau social. Vous parlez à énormément de personnes. Voilà, donc ça, au niveau de ce domaine-là, vous avez vraiment pas grand chose à rajouter en plus, mais c'est vrai que
au niveau de vos émotions, ça peut un peu vous causer des petits soucis. Dans le sens que peut-être que vous avez... il y a une influence féminine plutôt professionnelle assez importante, mais c'est vrai que socialement, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment satisfait de l'influence sociale. Vous voudrez parler à d'autres personnes, je sais pas. Il y a un problème par rapport à ça. Bon, c'est quand même particulier. Ce que l'on constate également, ici, vous avez un 7 et un 8. Donc, on va dire d'une certaine manière que vous allez sortir de vos rêveries, ici clairement. Vous allez sortir de vos rêveries pour essayer justement de faire de vos rêves une réalité. Et on peut voir que finalement, en faisant vos rêves une réalité, il y a peut-être une personne qui va faire demi-tour et qui va peut-être accepter une proposition et une personne qui vous avait dit non auparavant. Donc c'est très, ouais, c'est assez particulier quand même. On peut également constater que pour ceux qui avaient eu un cœur brisé, que ce soit de la trahison, des amitiés ou avec la famille, on peut voir que vous allez vous sentir reconstruit. Émotionnellement, vous allez vous sentir mieux. C'est le plus important, ça ressort ici. Et c'est vrai qu'avec l'impératrice, il y a vraiment une construction de vos émotions, de vos sentiments, d'une énergie, d'une polarité très féminine. On va regarder ensemble maintenant ce que le tarot persan veut rajouter un peu sous chacune de ces cases. Avec le valet de bâton, j'ai l'impression... Alors, voyez, le roi d'épée, c'est bien ça. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous savez que vous avez tendance parfois à écouter. Il y a au niveau de votre vie sentimentale de façon générale, et ça peut vous perturber, il y a quand même beaucoup de rumeurs. Il faut se dire aussi que vous avez une personne qui a énormément d'ambition, et vous avez peut-être dans le cœur une personne qui a énormément d'ambition, et vous savez très bien que si vous sortez avec cette personne, ou si vous souhaitez sortir avec cette personne, ça va faire jaser. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire leur avis sur cette relation. Voilà, parce qu'il y a une personne, voilà, qui a une certaine notoriété, une certaine ambition, on va dire, on parle de cette personne, clairement. On peut voir aussi que dans la vie privée, les lions, les parents lions vont parler, justement, et vous allez changer de posture d'une certaine manière. C'est-à-dire que au lieu d'être, comment dirais-je, un parent qui sera plutôt dans l'honneur, la compassion, vous allez plutôt être là dans l'ambition. Il y a comme un moyen, donc ça va paraître pour les parents, de vouloir booster un petit peu aussi ses enfants. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort ici. Voilà. On peut parler aussi du fait que... j'ai l'impression que voilà, pour ceux qui sont vraiment célibataires, vous aurez du mal quand même à ouvrir votre cœur cette semaine. On va voir avec le reste. Professionnellement, donc ici. Le 8 de coupe. Et le tigre, parfait. Donc oui, professionnellement, je pense qu'il y a quand même une accumulation de choses positives qui vont arriver. Et surtout, on peut voir que vous allez, on va dire, cette semaine, plutôt être dans la continuité. Il y a des bonnes relations, il y a des bons souvenirs qui vont se faire. Vous allez vous sentir renforcé, vous allez vous sentir valorisé. En tout cas, vous allez avoir de l'énergie à revendre. Avec l'impératrice. Ouais. Le 6 d'épée. Qui est d'ailleurs à l'envers. Alors c'est particulier quand même l'impératrice ici. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que socialement, vous êtes une personne, voilà, qui vous tournez vraiment vers... je pense que vous allez vous tourner vraiment vers votre famille proche, vos amis, etc. Ça, c'est important. Et il est vrai que au lieu peut-être de chercher la source des problèmes, vous avez aussi tendance à vouloir cumuler des problèmes. Il y a comme un moyen de dramatiser un peu les choses, et c'est pour ça que vous allez un peu vous renfermer sur votre coquille, sur votre univers avec les personnes, etc. Vous avez aussi ici, spirituellement, vous avez la création de défis. Et dans ces... Alors, je voulais juste revenir un peu sur ça. Sur cette impératrice-là. Ouais, il y a vraiment cette notion aussi où socialement, vous passez un nouveau cycle. Vous passez un nouveau cycle, vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes.
Bref, on voit ici que spirituellement, vous avez besoin de vous créer un défi. Vous avez besoin de vous créer un challenge spirituel. Pour vous, c'est important. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. C'est quelque chose qui va vous stabiliser, qui va vous rendre heureux. Et on voit que sur la fin de la semaine, ça va fonctionner, ce que vous avez mis en place pour votre bien-être spirituel, parce que vraiment, vous allez vous sentir bien. On a d'ailleurs des personnes qui vont peut-être se rapprocher de leur famille, se rapprocher de leurs amis proches. En tout cas, il y a quelque chose quand même de très doux qui arrive. Ouais. Alors, on va maintenant regarder un peu ces petits Lenormand. Ici, il y en a deux sur cette carte parce qu'il y en a deux qui sont tombés. Donc, ces petits Lenormand sont censés un peu nous expliquer un peu qu'est-ce que vous comptez laisser, qu'est-ce que vous comptez améliorer et qu'est-ce qui s'améliore. Parce que j'aime bien regarder toujours du côté positif des choses. On a un cœur. Ok. Pour moi, il y a vraiment une personne qui est prêt à vous conquérir. Et qui est prêt à vous conquérir, qui est prêt à montrer que cette personne, elle peut être parfaite pour vous, elle peut être à votre image. Il y a vraiment une personne qui va tout faire pour que vous aimiez cette personne. C'est important. D'ailleurs, on considère vraiment que ici, il y a quelqu'un qui a vraiment un amour pur pour vous. Ça, c'est vraiment important. Il y a quelqu'un qui a un amour pur. Et c'est vrai que cette personne, même si elle pense qu'elle n'a aucune chance vis-à-vis de vous, je pense qu'elle va vouloir quand même vous séduire d'une certaine manière. On peut parler aussi que sur ce mois-ci, dans votre vie privée, tout ce qui est lié aux enfants est extrêmement important sur le mois de juin. C'est un aspect quand même important qu'on ne peut pas retirer ici. Et puis peut-être pour d'autres voilà, qui sont parents toujours, peut-être que vous allez faire en sorte que votre enfant ait un travail saisonnier, etc. Bon, ça peut être des petites choses comme ça en plus. Professionnellement, bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va renforcer, c'est que vous allez peut-être sympathiser avec des personnalités féminines dans votre entourage et vous allez faire des sorties à l'extérieur et ça, effectivement, ça a l'air de vous plaire. On a ce roi là de pique là, qui ressort ici 2 fois. Donc c'est pas anodin. Hein. Peut-être que finalement vous passez un nouveau cycle. Hein. Vous étiez dans un cycle depuis le mois de... Je dirais depuis le mois de février. Puis peut-être que finalement vous allez continuer à sympathiser ou vous allez rentrer dans un nouveau cycle où vous allez vouloir justement sympathiser. En tout cas, il est clair et net que d'une certaine manière, vous allez vous sentir renforcé par cette idée de sympathiser avec des personnes, d'être dans une sorte de sociabilité. Socialement, j'ai encore envie de la mettre comme ça. Ouais. La clé. Ouais, socialement, il y a vraiment une personne qui vous apprécie. Une personne qui vous aime, qui ressort ici toujours dans votre vie sociale et qui va peut-être, hein, donc ça serait plutôt pour les célibataires ou pour ceux qui ne savent pas, qui va peut-être vous inviter dans un lieu, il y aura de la musique, ça va être la clé peut-être pour vous avouer ses sentiments, que cette personne elle a vraiment envie de se mettre avec vous de façon sérieuse. On peut voir que cette personne, si elle se lance, c'est qu'elle a tout analysé dès le départ, hein, elle ne s'est pas lancée à l'aveuglette. Spirituellement, alors c'est marrant parce que spirituellement vous vous sentiez un petit peu seul et puis d'un coup vous vous sentez mieux, vous vous sentez moins seul, il y a un moment vraiment agréable qui revient, c'est comme si votre cœur chantait de nouveau. Et on sent que émotionnellement ça va être, on va dire votre lune au niveau des énergies, elle va vraiment être influencée ici émotionnellement. Et ce que l'on reçoit, c'est que oui, vous allez reprendre confiance en vous parce que vous étiez plongé avec la lune dans des doutes. Et là, vous sortez un peu de ces doutes pour reprendre confiance en vous. Ça, c'est très important. On est d'ailleurs... j'ai l'impression que vous allez vraiment faire une... vous avez appris de la vie, on va dire, au niveau spirituel. Et vous allez vous éloigner aussi de personnes ou d'ambiances qui sont toxiques pour vous retrouver, vous, vers le spirituel. Donc, on sent que vous allez vous sentir mieux dans tous les cas. Oui.
Il se peut aussi que vous vous sentiez mieux parce que inconsciemment ça bouge du côté de la flamme jumelle. Ça bouge du côté de la flamme jumelle. D'ailleurs on a un 8, regardez, de coupe hein, qui ressort ici. Donc oui, j'ai l'impression vraiment que vous passez dans un nouveau cycle. Hein. La notion de nouveau cycle ressort. Et comme je vous l'ai dit, ça bouge dans votre flamme jumelle. Mais en tout cas, vous allez avoir, spirituellement, vous allez vous sentir bien. Parce que vous allez avoir une idée. Une idée importante. C'est comme si vous allez lâcher prise. Et en lâchant prise, du coup, ça ira beaucoup mieux pour vous. Vous allez sentir des évolutions. Alors maintenant, on va passer à la seconde étape. Et voici donc le Rider-Waite que j'ai préparé pour vous. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Alors, pour les lions, du 19 au 25 juin, votre semaine, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lion? Alors déjà, on a le 7 de coupe. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion d'être dans ses rêves. Ouais, bah bon, pourquoi pas, why not hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? On a un 8 d'épée, déjà. Ok. Et l'étoile. D'accord. Bon, j'ai l'impression que pour vous, il y a de l'espoir. Vous pouvez avoir la foi, mais vous refusez. C'est comme si, voilà, vous refusez de lever les yeux au ciel pour regarder l'étendue de l'univers. Voilà, alors, j'ai l'impression de regarder quand même les étoiles. Regardez ce qui se passe autour de vous. Ayez confiance aussi en votre destin, entre guillemets. Hein. Alors maintenant, on va voir avec plus de détails hein, ce que va nous dire la ligne que je vous prépare. Donc pour les lions du 19 au 25 juin. Alors, on va déjà analyser ce dos de deck. C'est l'étoile. Donc, vous êtes quand même dans une période où cette semaine, les lions, vous allez retrouver la foi. La foi en quelque chose. On va mettre ça pour la foi retrouvée. Et on va analyser donc toutes ces cartes. On a un 5 de coupe. On a un 8 de coupe qui ressort. Hein. Tout à l'heure, on l'avait. Voilà, souvenez-vous. Et c'est assez important de constater ce 8 de coupe. Hein. Il y a toujours cette énergie de la lune. J'ai l'impression que la nouvelle lune là qui s'est passée en Sagittaire va être très importante pour vous cette semaine. Hein. On va essayer de voir pourquoi. D'ailleurs, je vous incite à regarder sur ma chaîne la nouvelle lune en Sagittaire sur le lion. Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple sur cette lune-là? 3 de coupe, 3 de bateau, 5 d'épée. Donc ce que l'on constate, c'est quand même qu'il y a des coupes. Il y a un chagrin au niveau émotionnel, et peut-être que justement par rapport à ce chagrin, vous vous éloignez de ce chagrin pour essayer de lâcher prise, et c'est là que vous allez retrouver votre bonheur. Et c'est important. Et à ce moment, au même moment où vous allez retrouver votre bonheur, vous allez pouvoir avoir une meilleure vision de la situation au niveau professionnel avant de vous lancer dans quelque chose qui, par exemple, pourrait être toxique. On a 2 5 ici. 5 de coupe et 5 d'épée. 5 et 5 qui fait donc 10. Donc le 10, c'est la fin d'un cycle, tout simplement. Donc oui, on sent qu'il y a la fin d'un cycle. J'ai l'impression qu'il y a un pardon qui va pouvoir être fait. Un pardon qui va pouvoir mettre fin à quelque chose de toxique, quelque chose qui vous rendait triste. Voilà, tout simplement. C'est aussi, ces 2 10 comme ça, c'est la phase de changement dans votre vie de façon générale. C'est la fin c'est un changement aussi parce que vous allez peut-être vous rendre compte, vous allez prendre conscience qu'une personne qui vous aurait blessé ne l'a peut-être pas fait intentionnellement. Du coup, voilà, il y a une volonté de passer à autre chose. On a 5 coupes ici, 3 de coupe. 5 de coupe, 8 de coupe et 3 de coupe. Donc on a vraiment ici une majorité de coupe, donc de tout ce qui est de niveau sentimental. Donc le sentiment, les émotions vont être importantes.
Il est vrai que les lions, vous devez prendre, et vous le sentez cette semaine, une décision concernant une relation malheureuse. Vous allez prendre une décision, et c'est vrai que c'est un changement qui a été mûrement réfléchi. Et vous, l'autre personne, avez décidé de réagir sur le long terme. Et j'ai l'impression que pour vous, le meilleur moyen peut-être de mettre fin à une relation malheureuse, peu importe le moyen, mais je pense que pour vous, ça va être surtout de faire la fête, entre guillemets, de profiter justement de moments agréables. On a 33 ici, 3 de coupe et 3 de bâton. 33 en numérologie, c'est quand même quelque chose de très sacré. Parce que j'ai l'impression que vous allez peut-être vous réunir pour faire une fête, mais en même temps, ça va être l'occasion de faire un brief un peu sur votre avenir. Et peut-être avec des personnes, un nombre réduit de personnes, des personnes triées sur le tas, vous allez vous lancer entre guillemets dans un nouveau projet. Donc c'est vraiment agréable ici, clairement. Donc ça c'est ce qui ressort et c'est ce qui est le plus important ici. Ces nouveaux projets qui ressortent. Et comme je vous l'ai dit aussi, les 2-5, qu'est-ce qu'ils peuvent nous parler aussi? D'une perte légère. Alors, en fait, ce que l'on peut voir, clairement, c'est que, pour moi, il y a un pas qui suffit à s'enlever d'une situation vraiment tendue. Et vous allez vous rendre compte que ce pas, il était peut-être pas si difficile à faire. Et la clé pour vous cette semaine, c'est qu'on va parler d'une fête. Alors une fête qui serait liée plutôt à une fête religieuse, une fête traditionnelle. Et c'est quelque chose, ou vraiment une fête familiale, intime. Et c'est une fête qui va vous permettre vraiment de trouver la clé, la solution pour vous cette semaine. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, maintenant on va utiliser de nouveau un autre tarot de Marseille pour déterminer un peu la question. Donc comme je vous l'avais dit, il y aura une question. Donc réfléchissez bien à la question que vous souhaitez. Alors, posez-vous une question, les lions, vous pouvez mettre sur pause, vous vous posez une question et le tarot va répondre. Alors, pour savoir si ce message est fait pour vous ou pas, je vais faire une première découpe, mes amis les lions. Et avec cette première découpe, on va analyser ensemble si le message vous parle. Si le message vous parle, ça veut dire que le reste du tirage est fait pour vous et qu'il pourra apporter une réponse potentielle. Alors, on commence. La première découpe, ici. 9 de bâton. Ok. Intéressant. On va parler d'un emploi du temps très chargé et valet de coupe. D'accord, très bien. J'ai l'impression qu'il y a un emploi du temps assez chargé qui sont liés à des enfants dans votre entourage ou c'est pas forcément vos enfants, ça peut être des neveux, peu importe, mais des enfants dans votre entourage, voilà, qui auront un emploi du temps très chargé. Peut-être ouais, bon, par rapport à des documents qu'il faut envoyer, des choses, bon, il faut bien le faire, entre guillemets. Bon. On va maintenant placer le reste des cartes. Donc je vais retirer 5 cartes qui pourront vous donner une réponse à votre question. Alors je regarde que tout soit bien prêt, ouais, parfait, comme ça, rien n'est laissé au hasard. Alors actuellement, alors j'ai un roi de denier inversé, je vais voir si le reste est inversé. Alors là oui, non c'est bon. Donc oui, on reste sur notre roi de denier ici qui est inversé. Alors vous allez me dire c'est quoi ce roi de denier inversé? Ben, c'est quand même quelque chose qui est assez important puisque en fait, alors par rapport à l'action que vous êtes posée, il est possible qu'il y ait une personne qui soit avare. Alors pas forcément avare d'argent, ça peut être avare de messages, avare de sentiments, mais
une personne qui ne vous donne pas entière satisfaction. Le conseil, c'est que vous avez beaucoup d'énergie, ne gaspillez pas votre belle énergie, ça c'est sûr, c'est important. Alors, ce qui vous aide ou ce qui ne vous aide pas. Déjà, on a une tempérance qui nous semble ici inversée. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ouais, dans un premier sens, on pourrait dire que c'est une personne qui n'est pas sincère avec vous. J'ai l'impression que vous avez quand même des désillusions. Vous avez peur de rencontres sans lendemain. Et ça vous aide pas à avancer. Alors, la réponse, elle est positive, parce qu'en plus, ici, on a un 10 de coupe. On voit que ça va être oui, et il y a des projets en famille, des réconciliations qui vont se faire. Et vous, par rapport à cette réponse, on peut voir qu'il y a un homme qui aura une très belle, un homme de moralité, qui aura une belle influence quant à votre réponse. On considère que quand même vous êtes sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire. Donc j'ai quand même envie de la mettre comme ça, on va analyser. Donc pour moi ici vous êtes quand même sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire, concernant surtout votre famille, vos émotions les plus profondes, la façon que vous avez de partager vos émotions. Et là c'est vrai qu'on sent que vous vous sentez, cette pleine lune en Sagittaire vous aide à avancer dans vos projets. Surtout les projets familiaux, les projets de cœur, les projets voilà, liés à la vie privée en fait de façon générale. Donc ça c'est assez important. On découvre aussi que finalement en fin de semaine, votre réponse pourrait avoir quelque chose quand même de positif. Il y a de la positivité qui arrive dans votre réponse. Ça c'est ce qui ressort ici. J'ai l'impression que vous allez peut-être faire une entreprise, vous allez entreprendre quelque chose par rapport au domaine professionnel, par rapport à un domaine, peu importe, vous allez entreprendre quelque chose, peut-être une réconciliation, et c'est vrai qu'il peut avoir une réussite. Alors, il y avait un rendez-vous, vous devez parler avec une personne, c'est reporté, donc c'est vrai que ça met un peu votre patience à rude épreuve, mais il y a quand même à la fin de la semaine quelque chose peut-être qui va être accepté, une confrontation entre guillemets qui va être acceptée, donc ça va vous plaire. Ouais, donc là on est vraiment dans le positif. On est en nouvelle lune du Gémeaux. Et la nouvelle lune du Gémeaux, on va dire quel impact elle a sur vous. La nouvelle lune du Gémeaux, elle vous apporte sérénité, grand calme intérieur. Voilà. Et vous allez être soulagé d'un poids. Donc ça c'est assez important. Ouais, on aime bien ce type de carte, hein, j'avoue. Ce que l'on peut nous dire en plus, ce que l'on peut apprendre de plus, hein. Alors je suis en train de tout analyser, mais déjà on a ce roi de carreau ici qui est clairement inversé. Donc déjà on va dire que la réponse entre guillemets elle part de là. On peut vous dire que vous avez peut-être un homme de votre entourage, peut-être avec des cheveux plus bruns, ou alors qui vous a peut-être apporté autant de bonheur dans la vie privée que professionnelle, mais inversé on peut préciser qu'il faut être aussi attentif à la personne qui partage votre vie sentimentale. Voilà, d'une certaine manière. On vous dit, voilà, soyez attentif à la personne qui partage votre vie sentimentale. Donc peut-être que vous allez analyser des déplacements. Peut-être que vous avez la possibilité de rencontrer cette personne dans le cadre de déplacements professionnels. Et peut-être que c'est à ce moment-là que justement vous allez rentrer dans des sortes d'analyses. Analyse de situation, etc. Donc c'est assez important quand même, ça ressort ici. Si vous avez connu ces derniers temps des périodes également conflictuelles, c'est grâce à des compromis que vous allez enfin finir avec cette tempérance par vous réconcilier, aplanir des situations, etc. Donc, mais c'est vrai que ça ne va pas venir d'un coup. C'est après un long travail d'analyse, d'introspection, et même vous êtes à un point où vous vous demandez si vous pouvez faire confiance à une personne, si vous espérez vraiment vous réconcilier avec une personne. Pourtant, on vous dit que vous êtes plutôt dans une période fertile de votre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se déclarer, qui vont se créer, et ça c'est important. C'est très important. On vous dit aussi que vous êtes dans une période, avec cette lame du pape, dans une période de commencement. Et que vous allez sortir d'une période difficile sur le plan affectif, et c'est une période qui se termine en faisant place à une situation d'amélioration.
Donc voilà, ça c'était assez important. Pour moi, je pense que la réponse, elle peut être quand même assez rapidement, on va dire, positive. Hein. Et la réponse, elle peut être positive grâce à un taureau. Une personnalité taureau, un homme ou une femme, peut vous apporter une réponse positive dans votre entourage, mes amis les lions. Alors, qu'est-ce que je peux analyser? Alors, ce que l'on constate également. Alors, d'une certaine manière, j'ai l'impression que il y a peut-être une personne qui a été peut-être qui se la joue un peu distante. Mais il est tout à fait possible que cette personne, entre guillemets, vous espionne. Enfin, vous espionne, je me comprends. Mais cette personne s'intéresse à ce qu'elle fait. Vous avez l'impression que cette personne s'en fiche, mais en fait, ce n'est pas vrai. Cette personne s'intéresse à vous, à ce que vous faites de votre vie. Et il se peut cette personne s'intéresse à vous parce qu'il y a une autre personne qui lui fait la morale et qui le pousse à venir vers vous, qui le pousse à venir vous parler. Et c'est vrai que cette personne, elle pense à vous tout le temps, elle commence à s'ennuyer de vous et on sent que cette personne a vraiment envie de se réconcilier avec vous. C'est assez important. Et c'est vrai qu'elle essaye d'oublier, de vous oublier en travaillant, mais bon, c'est pas comme ça apparemment que cette personne va réussir. On a 2 arcanes majeures. Alors, ces arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent d'une certaine manière que, donc ça va être important, c'est dans votre foyer, vous êtes protégé déjà. Ça c'est important. Vous êtes protégé et vous êtes une personne sur qui il y a une stabilité. Vous êtes une personne avec qui vous avez envie de vous rassembler, de vous retrouver, de faire la paix. Et ça c'est vrai qu'on vous apprécie beaucoup pour ça. Et ça peut influencer votre vie privée de façon positive concernant votre question. 9 et 10. Alors, ce que je constate également, c'est que vous êtes peut-être fatigué. Fatigué de faire des efforts pour rien, entre guillemets. Enfin, vous avez l'impression que c'est pour rien. Et puis, finalement, les choses, elles vont peut-être s'accorder. Du moins, ça va impacter positivement vous et des membres de votre famille ou des membres très proches. Parce qu'on sent vraiment il y a une amélioration. Et on va laisser l'ego pour s'attacher aux synchronicités, aux valeurs, voilà. Donc ça, c'est pour ça aussi que les choses peuvent réussir. On a 2 personnages, on a un roi de denier qui est inversé et un pape. Donc là, moi j'ai l'impression que, d'une certaine manière, vous avez voulu résoudre un problème, mais on voit qu'il y a vraiment une personne qui a fait en sorte qui n'a pas résolu ses problèmes, qui n'a pas été correcte vis-à-vis de vous. Mais cette personne, elle est sous bonne influence et il y a quelqu'un qui lui parle de vraiment positif vous concernant. En tout cas, la clé pour vous, concernant votre question, c'est cette carte centrale qui est la tempérance. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué un taureau, mais il y a aussi un sagittaire qui peut être la clé dans cette situation. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Bon, en tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. N'oubliez pas de me contacter par mail si vous le souhaitez à tarotastroguidance@gmail.com. Au revoir.